Quels sont les droits d'une personne sans papier en retenue administrative ou en garde à vue? En retenue administrative et en garde à vue, vous avez des droits que la police doit vous rappeler, ce qu'elle ne fait pas toujours. Si un ou plusieurs de ces droits ne sont pas respectés, cela pourra vous permettre d'être libéré. C'est ce qu'on appelle un vice de procédure. Connaître vos droits à l'avance pour vérifier s'ils sont bien respectés sera donc très utile. Dans tous les cas, ne dites pas à la police que vous refusez l'expulsion, car les juges pourraient utiliser cet argument pour vous enfermer au centre de rétention, au prétexte qu'il y a un risque de fuite. Les droits en retenue administrative. La police doit vous indiquer que vous êtes placé en retenue et que celle-ci peut durer jusqu'à 24 heures. La police doit immédiatement informer un procureur de votre retenue administrative. La police doit vous informer de tous vos droits dans la langue que vous comprenez. Si vous ne parlez pas français, vous pouvez demander un ou une interprète qui vous assistera en présence ou au téléphone. En retenue administrative, vous avez le droit d'être assisté par un avocat et de voir un médecin gratuitement. Les droits en garde à vue. La garde à vue peut durer maximum 48 heures, sauf dans certains cas, et vous avez les mêmes droits qu'en retenue administrative. Par contre, vous ne pouvez pas garder votre téléphone. Vous avez le droit de prévenir votre employeur et une autre personne. Vous avez le droit de garder le silence et de dire « je n'ai rien à déclarer ». Cette stratégie est parfois difficile à tenir à cause de la pression, mais elle est fortement conseillée car parler ne vous fera probablement pas sortir plus vite et vos propos peuvent être utilisés contre vous ou d'autres personnes. Que faire quand on connaît quelqu'un qui a été arrêté? Pour commencer, essayez de savoir si la personne a donné un vrai ou un faux nom à la police, et lequel. Essayez de savoir où la personne a été emmenée. Appelez les commissariats, la préfecture ou les CRA. Si possible, demandez à un avocat de le faire, car cela aura plus de poids. Préparez tous les documents qui pourront montrer que la personne a des liens en France. Une stratégie possible est d'organiser un rassemblement, de faire une pétition ou de contacter les médias. Cela montrera que la personne est entourée et soutenue. Assister en nombre à la première audience devant le juge des libertés après un placement en centre de rétention peut aussi influencer la décision du juge. Contacte-nous pour nous aider à améliorer cette vidéo à l'adresse suivante: lyonanticra@riseup.net.